Marcus pour le Prime. Merci Blue pour les 2 mois. Merci, merci d'être là d'ailleurs, Blue. Merci Kenny pour le Prime. Merci Adji Muté. Enfin, je vais jamais y arriver. Pour le Prime. Merci Elio le Toxico pour le Prime. J'espère que t'as arrêté la tox. Merci Chocomo Joestar pour les 1 mois. Merci Koala pour les 95 bits. Frixis pour le Prime. Clartis. Pardon. Clatrice pour le Prime. Merci Tanaoma pour les 100 bits. Ghoster pour le Prime. Et je vais tenir jusqu'à 18h. Juste à remercier les subs, c'est n'importe quoi. Oh putain, je suis riche, ça y est, let's go. Merci. Où j'en étais? Oh non, j'ai perdu. Non, Ghoster pour le Prime. Arcoros pour les 5 subs offerts. Putain, mais merci beaucoup. Koala pour les 245 bits. Kenzo pour le Prime. Frigan qui offre 5 subs également. Putain, merci beaucoup. Céleste pour le Prime. Yann Allo, pardon, pour le Prime. Freeze pour le sub. Captain Plague pour le Prime. Zeta Yaruto pour le Prime. Je vais crever avant d'y arriver, putain. Soraker pour le Prime. Tony Gus pour le Prime. Et Airlex pour les 100 bits. Merci beaucoup. Train de la hype à 696%. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai rattrapé. Merci beaucoup. Ah, ça continue. Merci Daikenzo pour les 100 bits. Merci. J'arrive pas. Je fais une petite pause. On discute 2 secondes et ensuite je m'arrête là. Attends, on en était à Tony Gus. On va dire qu'on en était à Tony Gus. Donc oui, à 18h, il y a une annonce de la plus haute importance pour moi. Hein, et je pense que ça va vous faire plaisir. Je vais vous exposer là très brièvement parce que sinon j'aurais pas le temps. Les petits problèmes qui se posent à moi en fait depuis... depuis un petit peu depuis le début, hein, depuis YouTube, depuis Deotoons, tout ça. Alors, moi à la base, faut savoir, il y en a beaucoup qui le savent, à toute base, en 2014, je suis YouTuber gaming. J'ai commencé par Pokémon, je faisais des challenges sur Pokémon, des Nuzlocke, tout ça. Puis je suis passé évidemment sur Yandere Simulator, on s'en souvient. Et ensuite, j'ai créé Deotoons, qui vraiment, et c'est un bonheur d'avoir créé cette chaîne. Évidemment, il n'y en a pas eu en 2021, à mon plus grand regret. Il n'y en a pas eu en 2021. En 2022, j'espère que il y en aura un peu plus qu'un, quoi. ça serait génial. C'est vraiment... je suis trop content d'avoir créé cette chaîne, de m'être lancé, de créer de l'animation, tout ça. C'est vraiment quelque chose que je pensais pas que je pouvais faire. Et pourtant, aujourd'hui, c'est mon métier, donc je suis super heureux. Mais le problème de cette chaîne, c'est quoi? C'est que c'est très dur d'en produire régulièrement. C'est très problématique. En 2021, ceux qui n'ont pas vu mon tweet longueur sur Twitter, vous continuez certainement à vous poser la question de pourquoi il n'y en a pas eu en 2021. Je l'ai expliqué sur Twitter, je l'ai expliqué aussi dans un message à la communauté sur YouTube, mais personne ne voit cet onglet, l'onglet communauté. Très brièvement, j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes de santé, notamment au niveau des yeux. C'est-à-dire que je vais avoir besoin d'une greffe de cornée, voilà, j'explique très rapidement. Mais dessiner, c'est très dur. Dessiner, c'est très dur depuis 1 an. C'est très dur pour moi. J'ai ce qui s'appelle des kératocones. Et en gros, mes yeux, ils font de la merde. Les cartoons tout blancs, ça me détruit les yeux. Dessiner, c'est flou. C'est très dur. Et une greffe de cornée, c'est une opération lourde. Je n'ai pas envie de la faire cette année. Donc, je vais faire avec cette année. Voilà, c'est une opération, si vous voulez, pendant genre peut-être 1 ou 2 jours. Déjà, on est aveugle. Donc ça va être flippant. Ensuite, on voit flou de fou pendant la maladie. Mais du coup... Merci pour tous ceux qui disent force, mais vous inquiétez pas, le mental il est là, tout va bien. Voilà, c'était, il y a eu des passages un petit peu durs, mais maintenant ça va. Vu que je sais qu'il y a une opération et tout. Au début, vous savez, enfin voilà, au début j'étais pas bien, j'en parlais pas parce que je pensais que parce que je comprenais pas pourquoi d'un seul coup je commençais à perdre la vue et je pensais que j'avais une tumeur derrière l'œil. Donc vous voyez pas ce par quoi je suis passé dans ma tête, mais du coup je suis rassuré limite de savoir que c'est ça, quoi. Mais du coup voilà, bref, tout va bien pour moi.
cette année, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un appel pour recruter en fait des animateurs pour m'aider en fait, pour bosser avec moi sur les cartoons. Donc moi, je serai surtout réal, je ferai surtout des keyframes et tout, mais toute la partie animation, je pense que je vais essayer de déléguer, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Donc je vais essayer de déléguer pour pouvoir continuer à produire des cartoons en attendant l'opération et peut-être pour découvrir que j'aime finalement bosser à plusieurs et c'est quelque chose que j'ai jamais osé faire. Là, je commence un petit peu à le faire. Vous allez le voir par la suite. Donc voilà. Donc ça, c'était le problème de DeoToons en 2021, mais c'est le problème de DeoToons de manière générale. C'est long à produire. J'ai du mal à en produire souvent parce que j'améliore toujours la qualité et plus j'améliore la qualité, plus c'est long à faire et voilà. À la base, j'ai créé Diabo pour ça, pour pouvoir de temps en temps faire d'autres contenus qui me prendraient moins de temps. Et comme vous avez pu le voir, il y a sûrement plein d'abonnés de Diabo, puisque si vous êtes là, c'est sûrement que vous venez de la chaîne Diabo, parce que je n'ai même pas annoncé sur DeoToons, je l'ai annoncé que sur Diabo, ce live, et sur les chiottes, hein, évidemment. Mais j'ai créé Diabo à la base pour pouvoir proposer d'autres types de contenus plus simples et tout. Mais en fait, ça s'est très vite transformé en une chaîne qui me demande autant d'efforts que les DeoToons. Vous avez vu la dernière vidéo, enfin les 2 dernières vidéos Pokémon qui durent 1 heure, c'est autant de travail, je rigole pas, qu'un cartoon. C'est abusé. Déjà, le tournage, c'est n'importe quoi. C'est des centaines d'heures. Pour des fois, enfin, allez, j'abuse un petit peu. On va dire que c'est plus d'une centaine d'heures. Le montage, je veux même pas y penser. Parce qu'il y a genre peut-être... c'est surtout du dérushage, mais c'est du dérushage de 150 heures. Et du coup, c'est très long. Et surtout, il y a peut-être entre 4 et 5 cuts par seconde. C'est parfois plus, parfois un peu moins, mais c'est dans ces eaux-là, quoi, et c'est abusé. Donc voilà, merci à tous ceux qui disent qu'elle était trop bien la vidéo, voilà, ça me fait plaisir, mais voilà, ce genre de vidéo, c'est devenu en fait le contenu de Diabo, c'est quelque chose que voilà, je fais absolument tout seul. Il y a pas de monteur, il y a rien. Et je pense pas que je pourrais un jour les filer à des monteurs, les vidéos Pokémon, parce qu'elles sont trop précises en termes de montage, c'est vraiment, je dis un mot, il faut aller retrouver dans les 150 heures de rush, c'est ce que je dis, donc voilà. Ces vidéos, je continuerai à les faire seul, mais les cartoons, je compte m'entourer. Les autres vidéos de Diabo, je compte aussi m'entourer parce que le montage est plus simple. Mais par exemple, il y a un contenu de Diabo que j'adore, que vous aimez aussi certainement beaucoup, c'est la VR. Et ça, j'en ai fait que 2. Pourquoi j'en ai fait que 2? Parce que la VR, c'est compliqué. C'est compliqué aussi en termes d'espace, il faut faire de la place. C'est compliqué aussi de trouver les contenus à faire intéressants là-dessus, tout ça. Bref, il y a plein de problèmes qui se posent. Et pourquoi je parle de tous ces problèmes? C'est parce que justement, l'annonce que je vais dire, ça va en régler beaucoup. Ça va en régler beaucoup, et c'est ça qui va être trop bien. Déjà, il y a une partie de l'annonce que je vous dis là, c'est que je vais commencer à m'entourer pour les cartoons, mais c'est rien à côté de ce qui va se passer. Ensuite, un autre bout de l'annonce, bon, ceux qui sont sur Diabo, vous l'avez sûrement vu, la chaîne Les Chiottes. Qu'est-ce que c'est que cette chaîne Les Chiottes? C'est une vraie chaîne. Vous tapez Les Chiottes au pluriel sur YouTube, c'est ma chaîne, elle est à moi, c'est une vraie chaîne. C'est vraiment ma chaîne. Qu'est-ce que c'est que cette chaîne? C'est une chaîne que j'ai décidé avec Lolo qu'on allait créer. Enfin, c'est lui qui va monter en fait les vidéos de ce qu'on va faire en live. Et pourquoi cette chaîne elle est si importante? Parce que sur Diabo, si vous voulez, il y a plusieurs concepts. Qu'est-ce qu'il y a sur Diabo? J'aimerais bien vous changer de scène, mais je ne peux pas. Je suis obligé de rester en mode tortue. Il y a quoi? Il y a les challenges Pokémon, vous adorez, ok. Les challenges dessin, voilà, dessin, challenge animation aussi. Ça va un peu ensemble, quoi, c'est du challenge dessin. Des dessins, tout ça. Et qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a fait des blind tests. Avec les lays, on a fait des blind tests. Et la VR, voilà. Pour l'instant, il y a 4 gros concepts sur la chaîne Diabo. Mais c'est des concepts que, en fait, j'ai pas envie de vous spammer avec ça, en fait, si vous voulez. Mais il y en a beaucoup qui aimeraient quand même avoir la suite, avoir un 3e épisode du blind test, un nouveau on dessine des personnages de cartoon machin, ou de la VR, tout ça. Et c'est des contenus qui sont très montés, et j'essaye de faire des vidéos qui sont un peu uniques. Je veux pas forcer trop sur le même concept, mais c'est vrai que moi aussi, ça me ferait plaisir de refaire du Blade and Sorcery, de refaire des challenges dessins, des blind tests, des machins. Et du coup, ce qui est trop bien, c'est qu'avec cette chaîne, les chiottes, c'est qu'en fait, je peux faire tout ça en live, même en soi, même les challenges Pokémon. Parce que, tout simplement, le gros problème des challenges Pokémon, c'est que moi, je veux avoir une histoire à raconter à la fin quand je fais ma vidéo. Si le challenge, je me rends compte que, à la fin, soit je le foire, soit
c'était nul, c'était pas intéressant, bah c'est perdu, c'est des heures de perdu. Pour vous dire, sur épée et bouclier, j'ai déjà tourné un challenge. J'en ai tourné un autre, évidemment, avec vous en live pour ceux qui étaient là. Mais sur épée et bouclier, j'ai tourné un challenge à la base. Avant Pokémon Ruby, j'avais tourné Pokémon épée sans se soigner. Je l'ai dit dans la vidéo, je l'ai fait. C'était tellement simple que je me suis dit, je peux pas proposer ça. Je ne peux pas. Et ce qui va être bien avec la chaîne Les Shots, c'est que ces VOD-là, ces trucs-là, ça ne sera pas perdu. Je les filerai à Lolo ou à un autre monteur, parce que je vais recruter aussi d'autres monteurs, parce qu'il va y avoir peut-être trop pour lui. En fait, ça sera des contenus qui seront disponibles et qui seront montés, qui seront travaillés, mais ça ne ira pas empiéter sur le contenu de la chaîne Diabo. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Cette chaîne Les Chiottes, ça sera pas une chaîne poubelle, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Vraiment, les vidéos seront toujours aussi travaillées que les deux premières que vous avez adorées. D'ailleurs, merci beaucoup pour les retours. Il y a eu 50 000 abonnés en une semaine, c'est incroyable. Voilà, les miniatures, elles vont être ultra quali là, parce que là, pour l'instant, c'est Marshall qui s'en occupe, et elle est trop forte. C'est abusé, les miniatures, c'est limite les plus belles miniatures de toutes mes chaînes, c'est sur la chaîne Les Chiottes. Donc vraiment, c'est vraiment, entre Lolo et Marshall, enfin, vraiment, déjà, je commence à m'entourer de gens qui sont incroyables. Donc ça fait du contenu de qualité. La première vidéo avec Feldup, BK, Lelei, Lopok, Pauline, elle vous a trop plu. La tier list, je pensais pas du tout que ça vous plairait autant, bah, vous avez adoré. Du coup, je pense que j'en referai une avec juste les dessins animés que j'ai pas vu, que j'avais mis dans je ne connais pas. Je vais tous les regarder et je referai la tier list juste avec cela. Donc, et je vois Etox qui offre un sub à Marshall. Merci beaucoup pour elle. C'est mérité. Et du coup, voilà. Il reste 8 minutes. Ok, donc voilà. Je vous ai exposé un peu tous les problèmes et un peu le début de comment je commence à les résoudre avec la nouvelle chaîne qui va permettre de proposer du contenu VR plus régulièrement, notamment avec Lopok. Avec Lopok, on a tellement envie de faire du multi en VR, mais genre on en parle tout le temps. On veut faire tel jeu en VR. Et en fait, le problème, c'est que j'avais nulle part où mettre ça, parce que je me dis, si le jeu, il n'est pas suffisamment incroyable comme Blade and Sorcery, j'ai pas envie de le proposer sur Diabo. C'est comme si je mettais sur Deotoons, je sais pas moi, j'en sais rien moi, une captation de ma webcam, vous savez, quand j'avais le petit personnage qui s'animait en direct là. Si je faisais mes cartoons comme ça, vous direz foutage de gueule. Et ben c'est la même chose que je me dis pour Diabo, c'est que si je mets un truc où vraiment il n'y a pas eu un truc, je sais pas comment dire, un truc incroyable, ou une vidéo qui vraiment est travaillée de fou, bah je me sens pas légitime à la poster. Mais du coup sur les chiottes, je me sens totalement beaucoup plus légitime à poster, parce que c'est le but, c'est que ça soit des VOD de live. Et c'est des VOD de live en plus travaillés, c'est pas juste le truc. Donc voilà, je me répète un petit peu, donc je vais arrêter, mais je suis vraiment super content d'avoir sorti cette chaîne. Putain, j'ai trop hâte de vous parler de l'annonce, parce que je pense que personne ne s'attend à ce que je vais dire. Je pense vraiment que personne ne s'y attend. Moi, je suis une tombe en termes de garder des secrets. Moi, vraiment, personne ne peut me faire cracher le morceau. C'est sur des trucs sur lesquels je suis en train de bosser. J'ai laissé aucun teasing. J'ai juste balancé la vidéo hier pour dire qu'il y a une annonce. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a Cola sur le live? Qu'est-ce qui se passe? Je vois tout le monde qui dit Cola, Cola. Alors attendez. Attendez, c'est l'heure ou quoi? C'est l'heure de faire l'annonce ou quoi? Mais il reste 6 minutes pourtant. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, putain, j'ai aucune idée de ce qui se passe là, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Il y a tout le monde qui parle. Putain, merci beaucoup pour tous les subs, je pourrais pas rattraper. J'essaierai de le faire à la fin du live, mais vraiment, tous ceux qui ont sub après que j'ai commencé à parler, vraiment, je suis tellement désolé, mais sinon, je faisais que dire les subs. Mais vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, c'est incroyable. Donc voilà. Alors, attendez. Attendez. Là, je suis dans une interrogative interrogationnelle.
Hop. Je comprends pas pourquoi tout le monde parle de Cola, je comprends pas. Il est sur le live. Ah, d'accord. Vas-y, coucou. Ouf. 5 minutes. 5 minutes pour l'annonce. Ah non, je comprends ce qui se passe. Je crois comprendre ce qui se passe, ok, d'accord. Non, 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 on va attendre 5 minutes. On va attendre 5 minutes. Vous n'êtes pas prêts de toute façon, vous n'êtes pas prêts. Même ceux qui ont des idées, vous n'êtes pas prêts. Même ceux qui ont des petites idées, vous n'êtes pas prêts, c'est impossible. C'est impossible. Aïe, 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 aïe. Putain, j'ai un filtre tortue. Est-ce que je peux pas mettre autre chose? Parce que là, c'est un petit peu abusé, quoi. C'est trop moche. C'est quoi ça? Ouais, non. La pomme de terre. Let's go. Let's go. Ah putain, j'ai trop hâte là. J'ai trop hâte, j'en peux plus. On est combien? On est 6800. Pourquoi on est 6800? Ça n'a aucun sens. On est 6800, j'avais même pas regardé. J'avais vu qu'on était 1400 tout à l'heure, j'étais content. 6800. C'est pour ça que j'arrive pas à lire. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 aïe. Combien de temps il reste? J'ai envie de mettre un timer, limite. J'ai envie de mettre un timer, mais j'ai la flemme de setup ça. Ah là 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 là. La patate. La patate dédicace à Potatoes, évidemment. Aïe, 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 aïe. Merci beaucoup. C'est horrible, hein, mais... Merci beaucoup, Benji, pour le prime. J'aurais pas le temps. Merci, Egan, pour le prime. Bon, écoutez, je vous remercie tous d'un seul coup pour le prime. Et c'est exceptionnel. J'ai jamais été dans une situation où je ne peux pas remercier tout le monde. J'ai jamais été dans une situation où je ne peux pas remercier tout le monde. Mais voilà. Pour la VR, du coup, comme je vous ai dit, avec l'OPOC, on veut trop en faire. Et ce qui va être bien, c'est que... En fait, le gros problème de la VR, c'est que ça consomme de fou. Et je sais pas si vous le voyez, mais là, le stream est en 1080, 60. Et c'est une première. Rien ne lag. Et oui, j'ai la fibre. Voilà, ça fait partie de l'annonce, encore une fois. J'ai enfin la putain de fibre. Donc, je vais pouvoir faire de la VR sans aucun putain de problème. Il y a tellement de trucs qui vont se régler. Et en fait, je suis trop content parce que je vous ai donné des petits bouts. Et au final, l'annonce, ça va être insane. Insane. Putain, j'ai 2 minutes. Ah, la patate s'en va. Ah là là, comment on fait pour attendre 2 minutes? C'est trop long. Même ceux qui ont des petites idées, vous pouvez pas savoir. C'est pas possible. C'est trop long. Putain, l'horloge, elle dit combien de secondes? Dites-moi. 38 secondes, c'est tout. 58, 38. Hop. Je m'en vais. Putain, j'en ai trop marre de ce filtre. J'en ai trop marre. No filter. T'as une série Netflix? Ah, peut-être que j'ai une série Netflix. Non, d'ailleurs, j'en profite que vous êtes là. je vais le dire officiellement. Parce que je l'ai jamais dit, ça, alors que, putain, c'est ce genre de truc, j'aurais aimé en parler, mais en fait, je sais pas. Je sais pas pourquoi je parle jamais de ce que je fais. Mais, j'ai fait des voix dans Rick et Morty, hein. Saison 5. Je vous jure, j'ai réalisé un putain de rêve l'an dernier. J'ai fait des voix dans Rick et Morty, je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit. Et pourtant, c'est vrai. J'ai fait des voix dans 4 épisodes, des toutes petites voix, hein, des voix de petits personnages. Et je ne l'ai jamais dit. Je l'ai jamais dit. Un jour, j'en ferai un cartoon pour raconter parce que c'était incroyable. Saison 5, hein, vraiment, allez la voir. Prenez un abonnement Molotov. Je suis même pas sponsor par eux. D'ailleurs, je devrais leur demander de l'argent. Mais vraiment, allez voir la saison 5. Essayez de repérer les personnages que j'ai fait. Il y en a un que beaucoup ont repéré. Souvent, j'ai des petits DM. C'est toi qui as fait cette voix? Oui, j'ai fait cette voix. Et j'en ai fait d'autres. Mais les autres, j'ai modifié ma voix. Du coup, voilà. Mais c'était un putain de rêve. Je crois que c'était un des plus beaux jours de ma vie. Sans déconner. Déjà, de faire du doublage, c'est... Ah, c'est 18h. C'est 18h. Allez. C'est parti. Alors attendez, vous allez pas comprendre tout de suite.
là, vous allez voir un truc qui n'est pas fini. Voilà. Donc déjà, déjà, je suis dans un nouvel endroit. Je suis dans un nouvel endroit. Le décor n'est pas fini. Le décor n'est pas fini, je vous le dis. Ce n'est pas seulement que j'ai changé de décor. Ce n'est pas seulement que j'ai changé de décor. Donc voilà, c'est pas fini, hein. C'est totalement gaze, hein, en fait. J'ai envie de vous dire que... Enfin, on voit pas, mais c'est un peu avec la taxe pour l'instant parce que c'est en travail. Vous avez vu le petit truc? Il parle en même temps que moi, il est trop cool. Il parle en même temps que moi, je kiffe ce truc. Donc voilà, ça c'est le début de mon décor. Là, normalement, il y aura notre bureau. Attendez, regarde, vous allez voir comment le truc est gaze quand même. C'est trop pourri parce que j'ai pas fini. Merde, là j'ai zoomé. Voilà, là il y aura notre bureau avec la tablette. Et c'est là que je vais faire mes cartoons. J'ai dessiné, je ne suis plus chez moi, je suis plus chez moi. Là, il y aura un deuxième bureau avec la tablette. Je n'ai pas eu le temps. J'ai tout trimballé. Tout ce qui est là, tout ce qui est là, tout. Les PC, il y a 3 PC. Il y a 3 PC dans la pièce. J'ai tout amené de chez moi à ici en trottinette électrique. En trottinette électrique, vraiment, rendez-vous compte. J'ai explosé d'ailleurs la vitre d'un de mes ordis, j'avais trop la haine, mais j'avais pas le temps de pleurer, donc j'ai set-up le truc. J'ai des photos à vous montrer, en vrai, j'ai pris des photos parce que c'est vraiment pitoyable. Je vais vous montrer, et il faut vraiment que je vous montre. Regardez la gueule. Est-ce qu'on verra? Est-ce qu'on va voir? Merde, c'est pas cette caméra. J'ai tout transporté comme ça. C'était minable, c'était misérable. Un jour, vraiment, je raconterai tout dans un cartoon, le cartoon. Donc voilà, l'annonce, c'est quoi? C'est que non seulement je ne suis pas chez moi, mais j'aurais aimé vous prendre une petite caméra embarquée et vous montrer, en fait. Attendez, déjà, je peux changer de scène. Déjà, c'est pas mal. Pourquoi ça règle plusieurs problèmes? Parce que déjà, j'ai la fibre, donc je vais pouvoir live et vous proposer du contenu pour Diabo et pour les chiottes beaucoup plus souvent. Ça règle le problème des cartoons parce que je vais pouvoir d'ici gérer plusieurs personnes pour dessiner avec moi sur les cartoons. Attendez, j'ai mieux encore. La VR. Ce n'est pas encore tout installé. Elle est où? Putain, elle est où? Brio. C'est celle-là. Hop. Bam! Tout un espace VR, les gars. Tout un espace dédié à la VR. Dédié. On voit pas encore très bien. Mais tout ça, c'est un espace qui va enfin... J'aurai plus besoin de tout pousser chez moi. Tout ça, ça sera dédié à... Le casque, il va pas aussi loin. Tout ça, c'est VR. C'est VR, les gars. Et vraiment... Bon, pour l'instant, il y aura... Merde, il est où? Elle est là. Là, c'est le Quest 2, mais j'ai le Index. J'ai le Index, donc ça... On va faire des dingueries ici. Ça va être dingues. Donc voilà, il y aura de quoi faire des trucs de fou. Mais le truc le plus énorme, et là je suis désolé parce que vraiment j'aurais tellement aimé juste vous montrer un truc. Mais ça marche pas, je comprends pas pourquoi. Attendez, vous allez voir. Je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. C'est où? Téléphone. Hop. Là, vous voyez comment ça lag? C'est trop pourri. Comment ça me saoule? Pourquoi je comprends pas pourquoi ça lag alors qu'il y a la fibre et tout? Je comprends pas. Mais en gros, là, les gars, je vais essayer de vous embarquer. Mais je suis désolé. Ça va totalement laguer. En plus, on m'entend pas. En vrai, vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre... Non, attendez. je remets le micro. La caméra est trop nulle. Je vais vous le dire ici. Parce que je pense que là, il y en a la moitié qui savent déjà, mais ça y est. En fait, on a pris un local avec d'autres youtubeurs, streamers, et on va tous bosser ensemble dans un même endroit. Il y en a qui disent un peu comme le lot, mais en fait, oui, c'est un peu l'ambiance, mais c'est surtout vraiment pour pouvoir avoir de l'espace, travailler et voir des gens. Et du coup, dans ce local, il y a Kenny Stream, Colabim et FefeGG, qui sont 3 personnes incroyables. Et il y aura peut-être d'autres gens après. Et pour l'instant, c'est nous 4. Et ça, c'est juste une dinguerie en fait, parce que on va pouvoir faire des collabs quand on veut. Et surtout en fait, vraiment, ça règle le problème majeur de tout youtubeur, tout streamer quand ils commencent et parfois pendant toute leur carrière, qui est un peu l'isolation, quoi. Parce que
t'as vraiment, vu que tu ne vas plus au boulot, tu n'as pas l'occasion de rencontrer forcément des gens, des collègues, tout ça. Et du coup, ça règle vraiment un truc majeur. Ça règle un truc majeur en termes de motivation, en termes de plaisir à faire du contenu et tout ça. Et du coup, voilà, c'est trop trop bien. Et je pense que, notamment à Colabim, ça fait peut-être des années que il y a des gens qui avaient envie de nous voir collaborer. Et du coup, voilà, bah là, c'est plus que collaborer, puisque on loue littéralement au même endroit, on bosse au même endroit. C'est vraiment, c'est un local qui n'a pas de nom d'ailleurs, qui n'a pas de nom. Je pense que pour ceux qui ont vu la vidéo de Cola, vous le savez, on cherche un nom. Vous êtes 8400. Je ne comprends pas, mais merci beaucoup, c'est incroyable. Voilà, donc ça va être fou. Alors, le décor, vraiment, il est tellement gay, ça me saoule. Je l'ai fait parce que moi, vous m'avez vu, hein, ceux qui sont, pardon, je saute, ceux qui sont sur la chaîne Diabo, vous avez vu la vidéo que j'ai sortie sur Platine, ça m'a pris un temps de fou. Le temps que j'aurais dû passer à faire mon décor, machin. Ça résonne un peu, je n'ai pas fait l'isolation phonique, donc voilà. J'ai encore plein de trucs à travailler, mais il fallait absolument que je vous sorte la vidéo Platine. Il fallait absolument que je sorte la chaîne Les Chiottes, sinon on ne saurait même pas de quoi je suis en train de parler. Et si j'étais revenu après 7 mois sans contenu, en plus, je pense que vous vous seriez méfié. Là, la vidéo, je pense qu'elle a plu à tout le monde. Du coup, je suis super content. Je pense que l'annonce, je me suis pas foutu de votre gueule, c'était vraiment un truc énorme. Quand même, là, franchement, je suis pas en train de vous annoncer que je vais lancer un live sur Dying Light. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qui se passe, vraiment. Je règle plusieurs problèmes dans la vie. J'ai un local avec plein de gens. Franchement, c'est incroyable. Tout ce qui se passe, c'est incroyable depuis. Et ça, c'est vraiment aussi. Hormis mes problèmes, c'est tout ça. Vous vous rendez pas compte des travaux qu'il y a eu à faire. Vous vous rendez pas compte des recherches, des travaux, des trucs à acheter, machin. C'était colossal. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'était colossal. Et ça m'a pris énormément de temps. Ça m'a pris aussi énormément de temps. C'est aussi pour ça que des fois, il se passe des trucs aussi positifs, mais qui t'empêchent aussi de faire ton contenu habituel. Mais j'ai quand même réussi à faire la vidéo Platine, donc je suis trop content. In extremis, hein. Là, 5 minutes avant le live, j'étais encore en train de setup des trucs. Hein. C'est vraiment, je suis mais sur la corde à chaque fois. Du coup, c'est incroyable que j'ai réussi à tout rentrer dans les cases. Parce que ça fait des mois qu'on dit l'annonce, c'est le 7. Et j'ai réussi Pokémon Platine, la chaîne Les Chiottes, 2 VOD, machin, lancer un peu les streams plus ou moins régulièrement sur Arceus, qui s'est bien calé à Arceus finalement. Donc c'est trop cool. Voilà. On va aller... je sais pas ce qu'ils font les autres, mais je vais aller les rejoindre. Et en fait, vu que je peux pas embarquer la caméra, ce que je vais faire, c'est que là, je peux vous mettre le stream de Kenny et courir le rejoindre. On va voir si j'arrive à y arriver. On va voir si j'arrive à y arriver. Ok, il est pas sur son stream. Attendez, est-ce que je peux peut-être voir le stream de Cola depuis ici? Attendez, si je fais... Depuis quand ça crash? J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai parlé tout seul. Oui, donc voilà, je vous disais tout simplement que les prochains challenges, ça sera sur Pokémon certainement noir. J'ai un challenge qui est prévu aussi avec Lopok. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Samedi prochain, normalement, il y a une VOD sur Les Chiottes, la chaîne Les Chiottes.
et qui enchaînera sur du speedrun VR. Sur du speedrun VR, du coup, à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, il va y avoir plein de trucs, et ce qui est trop bien, c'est que ça fait du contenu qui ira sur les chiottes, alors qu'avant, tous mes contenus live, ils partaient dans le néant, parce que j'avais pas de chaîne, j'avais rien. Ah, merde. Ça parle ici, en fait. Hop. Ah, il arrive pas à lancer son live. Merde. Bon, ok, j'espère... Cola a pas lancé de live, du coup? Il a pas lancé de live, Cola? Ou il a réussi à le lancer, finalement? Ah, il a réussi. Ok. Tant mieux. Ah là 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 là. Bon, ben voilà. Hein. J'aurais trop aimé, là, vous prendre la petite caméra. Ah, putain, pourquoi ça marche pas, ça? Vous avez vu la gueule que ça a? Je comprends pas, hein. C'est pas logique, tu vois. Il y a la fibre et tout. Franchement, la gueule de la scène, elle fait pitié, quoi. Ça me saoule. Je voulais vous prendre et vous montrer tous les locaux. Putain. Bon, je le ferai un autre jour, hein, de toute façon. Je pense demain, si j'ai réglé le truc... Quoi qu'il arrive, je vous ferai un tour du local un jour. Hein. C'est sûr et certain. Attends. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas, cette connerie? Ça a aucun sens. Ça a strictement aucun putain de sens. Merci à tous ceux qui ont sub, hein. C'est incroyable. Bon, écoutez, ça va être en 2 images secondes, mais je vais essayer de vous montrer. Et normalement, il y aura plus de son ni rien, donc je vous laisse avec une petite musique et on fait un petit tour du local en 2 FPS, si ça vous va. Allez, ça va.